Je vous propose aujourd'hui le voyage dans le cerveau d'un gauchiste, mais pas n'importe quel gauchiste. Là, on passe sur une catégorie supérieure du gauchiste, le gauchiste qui a été banquier d'affaires à New York à 20 000 $ par mois. Mais oui, vous entendez bien, à 20 000 par mois. On va se marrer, on regarde ça tout de suite. Alors on est sur un compte de gauchistes parce que oui, sur Twitter, je suis des comptes de gauchistes, histoire de me tenir informé. Vous savez, c'est toujours beaucoup mieux de connaître son ennemi, donc j'en suis pas mal. Et là, je suis tombé là-dessus, j'ai regardé la vidéo une fois, puis une deuxième fois, puis j'ai commenté, j'ai discuté avec les gens pour savoir si eux, y croyaient réellement. Et des gens me disaient: «Oui, oui, c'est tout à fait normal, oui, mais non, mais il est très bien ce monsieur, donc on va regarder ça». Je détestais Mélenchon, maintenant je vais voter pour lui. Tout est dit dans cette vidéo, une analyse ultra construite qui fait voler en éclats les préjugés. À écouter absolument, grand bravo à ce monsieur. Mais avant toute chose, évidemment, mettez le petit pouce sous cette vidéo, le boost également. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour avoir les notifications. Partagez, commentez. Tous les matins en live de 7 à 8, on y retourne. On écoute ce monsieur. Je détestais Mélenchon. Maintenant, je vais voter pour lui. Pourquoi? 2007, j'ai voté Sarko. 2017, Macron. Pourquoi maintenant je voterai Mélenchon? Bah, y a que les cons qui changent pas d'avis, hein. Disons que ma compréhension du monde a changé. En 2007, je venais d'avoir le bac. Avec ma mention très bien, je me sentais plus intelligent que tout le monde, j'avais l'impression de comprendre ce que les autres ne comprenaient pas. En fait, j'étais surtout un abruti, bon élève du système. Pour moi, c'était évident. On vit plus longtemps que jamais, plus riche que jamais, et mieux que Louis XIV. On est libre, on peut voter, critiquer le gouvernement. À côté de ça, on se souvient des horreurs du communisme, les millions de morts, les famines, la dictature, les camps forcés, le goulag. Donc à minima, nos démocraties libérales semblent être le pire des systèmes à l'exception des autres, pour reprendre la formule de Churchill. Et personnellement, je croyais même que c'était le meilleur des systèmes. Je croyais en la main invisible du marché, en l'équilibre de l'offre et de la demande, en la meilleure allocation possible des ressources. J'avais l'impression de comprendre ce système et surtout, je lui faisais confiance. À côté de ça, j'avais du mépris pour ceux qui critiquaient le système sans le comprendre, jamais contents, qui voulaient le beurre et l'argent du beurre, qui ne comprenaient pas qu'on avait hérité d'un système de protection sociale qu'on n'avait plus les moyens de se payer. Avec ces croyances, je suis devenu banquier d'affaires, comme Macron. Et quand il s'est présenté au présidentiel, j'avais l'impression qu'on avait le candidat parfait pour la France. À côté, je voyais Mélenchon comme un dangereux agitateur, colérique et populiste. Alors qu'est-ce qui a changé? D'abord, il y a eu la répression des Gilets jaunes. Même si j'étais trop privilégié pour comprendre leurs revendications, je ne pouvais pas accepter la façon sanglante dont ils ont été réprimés. Alors, première remarque, on a vu les macronistes à ce moment-là, on les a vus. Là, il nous disait que lorsqu'il était sarkozyste, il avait du mépris pour les gens, et cetera. Et là, soudain, quand il s'est transformé en macroniste et que les gilets jaunes sont arrivés, il a soudainement, comme par magie, fait preuve d'humanité. Un macroniste. Bon, on continue, vous allez voir, ça devient pire. Les images, et plus que les images, les vies qui ont été broyées, les personnes qui ont été éborgnées, qui ont eu des mains arrachées, ces choses-là étaient indignes de notre démocratie libérale, indignes de la France des droits de l'homme. C'était déjà une première trahison, et en 2022, je n'ai pas revoté Macron, comme en 2012, je n'avais pas revoté Sarko. En parallèle, ma carrière en finance. Mais alors ma question là, pardon de couper, hein, mais il va falloir quelques petites coupures pour bien comprendre. Donc il avait voté Sarkozy. En 2007, il n'a pas revoté Sarkozy, donc a priori il a voté Hollande ou Blanc. En 2012, pardon, il a voté Macron. Oui, c'est ça, donc il n'a pas voté Hollande, de toute façon Hollande ne se représentait pas, mais il a trouvé en Macron le personnage en adéquation avec sa façon de vivre. Et soudainement, il switch complètement au moment des gilets jaunes. Bon, OK, alors les gilets jaunes, hein, ça commence en 2018, hein, donc 1 an après l'arrivée de Macron. Ça commence, les dates sont importantes parce que vous allez voir, dans le déroulé, il y a des petits balbutiements. M'a amené aux États-Unis où j'ai passé 10 ans, l'essentiel à New York. Là-bas, j'ai compris la chance que j'ai eue de grandir en France et la valeur de notre système de protection sociale. Parce qu'aux US, c'est simple. Si t'es pas riche, pas d'école, pas de santé, pas de retraite. L'école, il y a une école publique qui vaut rien, sinon c'est au moins 20 000 $ par an dès 5 ans. La santé, la dernière fois que je suis allé voir un médecin, il m'a pris 20 minutes, il m'a rien fait, ça m'a coûté 800 $. Et la retraite, si t'as pas réussi à épargner, t'as pas de retraite. Et tous les jours, tu vois des mecs de 70, 80 ans qui continuent à bosser parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors certes, il y a les gens les plus riches et les boîtes les plus innovantes. Mais c'est vraiment marche ou crève. Tout le monde perd sa vie à la gagner, tout le monde essaye de t'arnaquer. Franchement, j'ai pas envie de ça pour la France.
Et d'ailleurs, pendant que je menais une vie ultra toxique avec cette carrière en finance, à passer ma vie derrière un écran jusqu'à minuit tous les jours pour aider des gens déjà trop riches à devenir encore plus riches en échange de quelques miettes, je voyais mon frère en France, grâce au système de protection sociale, qui menait une vie bien plus saine, bien plus équilibrée. Ok, il gagnait à peine plus que le SMIC, mais il n'avait pas à s'inquiéter de sa santé, de l'éducation de ses enfants, il pouvait cultiver peinard son jardin, bosser aux 35 heures, et franchement, en fait, c'est une vie bien plus souhaitable. C'est mieux pour lui, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour la France. Et moi-même, alors que j'étais enfin devenu directeur, que je gagnais 20 000 dollars par mois, j'ai décidé de tout claquer. Je suis revenu en France. J'arrête là. Alors, ce mec passe 10 ans aux États-Unis. Donc, à ce que j'ai compris, il vient de revenir ou pas loin. Il a passé 10 ans entre, en gros, 2015 et 2025, ou 2016 et 2026, puisque ça s'est fait parallèlement à l'élection de Macron, donc à quelques miettes près, à quelques mois près. Donc, le mec, déjà, part de la France pour aller vers les États-Unis. Les Gilets jaunes interviennent. Il trouve ça absolument scandaleux, alors qu'il est dans une carrière de banquier d'affaires, macroniste, et où il commence à gagner du fric aux États-Unis. Et sa seule question, c'est ah, mais le système de protection sociale français, il est quand même vachement bien. Alors qu'il gagne beaucoup d'argent là-bas. Il fait sa carrière et il finit directeur. Directeur, un poste auquel il gagne 20 000 dollars par mois. Attention, 20 000 dollars par mois, c'est colossal. Hein. Faut se représenter. C'est quasiment à parité dollar-euro, 20 000 euros par mois. Avec 20 000 euros par mois, le système de sécurité sociale n'a aucune espèce d'intérêt dans le cerveau de qui que ce soit. Il faut bien le comprendre, même aux États-Unis. Avec 20 000 dollars par mois aux États-Unis, et même à moins, hein, vous payez la meilleure assurance médicale possible et vous avez une protection des garanties quasiment équivalente à ce que vous avez. Donc ces préoccupations ne hantent jamais votre esprit. Jamais, jamais. Donc pour moi, il y a un problème là de construction dans ce monsieur qui, je vous le rappelle, hein, a fait des études manifestement relativement longues pour arriver à faire de la banque d'affaires, et banquier d'affaires plutôt successful en France ou quelque chose comme ça le conduit aux États-Unis où il travaille et où il continue de travailler comme un chien à construire sa carrière pour arriver directeur et gagner 20 000 dollars par mois. Et là, il se dit, quand même, la sécu, c'est vachement bien. Mais est-ce qu'il se foutrait pas un peu de notre gueule? Et attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Maintenant, j'essaye de devenir prof. J'essaye de devenir prof. C'est-à-dire que le mec est rentré en France, n'a pas de boulot, manifestement, n'a pas accès au chômage puisqu'ils étaient aux États-Unis, mais il essaye de devenir prof. Est-ce que tu te foutrais pas de la gueule du monde? Et si c'est vraiment le cas, si c'est vrai, mais je veux surtout pas que tu t'occupes de mes enfants. Tu es fou, tu es fou. Lorsque tu as 20 000 dollars, mais si tu veux, avec tes 20 000 dollars, investir dans la politique en France, tu peux le faire avec 20 000 dollars par mois, tu peux faire des tas de choses, mais tu te dis pas, allez, je vais abandonner mes 20 000 dollars et je vais être smicard comme mon frère qui cultive ses patates le week-end, c'est quand même génial. Bon, ok, il part pas beaucoup en vacances, mon frère, parce que quand on gagne un peu plus le SMIC en France, on est quand même à la gorge. Hein. On a vraiment du mal. On cultive les patates, oui, mais on les cultive parce qu'on en a besoin pour se nourrir. Ce mec est fou. J'ai oublié de dire quand même, il a dit c'est mieux pour la planète. Il y en a qui disent forcément, t'as plein d'économies, c'est facile. Que dalle. La vie là-bas est ultra chère. Ah bah oui, à 20 000 dollars par mois, la vie là-bas est tellement chère que je crame les 20 000 par mois. Même avant, peut-être qu'il touchait, j'en sais rien, 12 000, 15 000 dollars par mois. Non, vous les cramez pas comme ça se crame pas. Non, 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 non. Arrête, arrête. Pas de quoi me payer un appart et j'ai pas de retraite. Donc non, c'est pas facile. Par contre, j'ai pas de retraite. Il y a bien une autre raison qui a précipité mon départ, qui a fait que je suis rentré en France et qui fait que je vote Mélenchon maintenant. Écoutez bien, et c'est là que définitivement, j'ai switché et je me dis, ah ok, c'est un mythomane, quoi. Et cette autre raison qui vraiment m'a ouvert les yeux, c'est le génocide à Gaza et l'hypocrisie de nos élites, en lesquelles désormais je n'ai plus la moindre confiance et qui m'a permis vraiment de comprendre que ce système capitaliste et libéral, avant tout quand il parle de liberté, c'est la liberté d'exploiter et la liberté de polluer. Il faut bien comprendre. Alors là, on a un type qui donc a fait des études manifestement brillantes en France, qui est allé travailler aux États-Unis pour beaucoup d'argent dans la banque d'affaires, qui a fini directeur à 20 000 dollars par mois. Et les deux raisons pour lesquelles il revient en France et il laisse tomber sa carrière, c'est un, son frère smicard qui cultive les patates dans son jardin le week-end, et qui vit au crochet de la France, hein, qui vit sur un système de protection sociale qui ne finance pas, d'accord? Et deuxième raison, Gaza. Gaza, je claque, mais je fous en l'air ma carrière, juste parce que
les grands de ce monde sont complices de ce qui se passe à Gaza. Alors, on a deux possibilités pour ce monsieur. Soit c'est un mythomane, c'est un gauchiste de la pire engeance qui veut manipuler les gens avec un discours, et ce serait pas étonnant, et à mon avis c'est la meilleure des possibilités. Et la deuxième, ce type est un malade mental. Il y a une troisième, qui est en fait que c'est les deux. Voilà. On continue. Comprendre qu'il leur sera toujours plus rentable d'exploiter que de payer dignement et de polluer que de nettoyer. Catastrophique. Mais revenons un peu sur Gaza. Ah. Certes, les Ah bah oui. attentats du 7 octobre étaient horribles et traumatisants. Horrible. Pour autant, si un jour ma famille se fait violer, massacrer dans un horrible attentat terroriste, et que je sais qu'il y a des terroristes qui se cachent dans mon quartier, mais si je deviens fou et que je veux bombarder le quartier entier pour être sûr d'avoir ces terroristes, et je vous en supplie, en tant que bon ami, je veux pas que vous me filiez des bombes. L'ami qui me file des bombes dans ces circonstances-là, c'est pas un bon ami. Un bon ami, c'est celui qui me dit je comprends ta douleur, je suis vraiment désolé, mais ça, c'est pas une solution. On va se débrouiller, on va faire autrement. Le problème essentiel que j'ai eu, à la limite, je veux bien que mettre de côté le traumatisme des Israéliens dans une situation, les mecs ont un trauma, faisons cet effort-là. Mais par contre, quand on est lucide et sain d'esprit, on ne cède pas à ce traumatisme, on n'encourage pas ce traumatisme. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Les États-Unis ont affirmé un soutien inconditionnel et ont totalement encouragé Israël dans sa folie. Je parle de folie, puisque très rapidement, les dirigeants israéliens ont multiplié les déclarations génocidaires. On parlait d'animaux, on dit qu'il n'y avait pas de civils innocents à Gaza, on dit qu'ils allaient les traiter comme des animaux, qu'ils allaient fermer l'eau, l'électricité, l'essence. Donc ils ont été très clairs sur leurs intentions dès le début. L'intention génocidaire, elle est dès le début. Dans ces circonstances-là, il fallait calmer le jeu, il fallait reconnaître aussi que c'est pas sorti de nulle part, remettre un peu les attaques dans leur contexte, avoir un peu de lucidité face à l'histoire. Il n'y a rien eu de ça. Tout ce qu'on a vu, ça a été de la diabolisation des Palestiniens et du soutien inconditionnel à Israël. Il y a une petite preuve que c'est un mytho. Il nous a dit qu'il avait eu le bac donc juste avant de voter, a priori peut-être en 2007 ou en 2006 ou peut-être en 2005 ou peut-être avant, je ne sais pas, mais en tout cas en 2005, lui qui était sarkozyste, écoutez bien. En 2005, on était 55% à voter non au projet d'Europe libérale. Ils nous l'ont mis. Un sarkozyste qui en 2005 a voté non au projet d'Europe libérale. Un libéral, banquier d'affaires, qui votait non en 2005 et qui ensuite est parti aux États-Unis pendant 10 ans. Et qui seulement en 2020 quelque chose a pris conscience de l'importance du mensonge de la société libérale. En 2005, il votait déjà contre les libéraux. Un mytho, c'est un mytho. Et pour prouver, j'ai tout simplement une vidéo qui dit l'exact inverse de ce qu'il vient de dire. C'est vraiment en 2005 qui marque un tournant. 2005, c'est le moment où Mélenchon fait campagne contre l'Europe libérale. Et moi, j'avais pas compris. À l'époque, j'étais pour l'Europe. Pour moi, l'Europe, c'était la paix. Je comprenais pas qu'en fait, cette Europe, c'était cette Europe technocratique qui impose le libéralisme et qui, aujourd'hui, est incapable d'imposer des sanctions contre Israël. C'est une Europe qui joue contre l'humanité et contre la planète. Mélenchon, ça, il avait déjà vu. Et il était un des rares, un des seuls à faire campagne contre l'Europe, déjà en 2005. Donc ça montre la clairvoyance du mec. Et il faut se rappeler que la France, alors moi j'avais voté contre parce que j'ai rien compris, quoique j'avais peut-être pas le droit de voter à cette époque-là, mais clairement j'étais pour l'Europe libérale et pas pour Mélenchon. Voilà. Là, il dit qu'il était pour l'Europe libérale et dans l'autre vidéo, il dit qu'il avait voté contre, qu'il était dans les 55% qui avaient voté contre l'Europe libérale. Un mythomane, un mythomane. Voilà, écoutez, pour moi, 3 possibilités. 1, c'est un malade mental, clairement un fou dangereux. Le mec n'a jamais été à droite, il n'a jamais voté pour Sarkozy, ou si c'est le cas, il était fou déjà et il était dans un délire, quoi. Ensuite, pour voter Macron, pareil, et il se révèle soutien de Mélenchon alors qu'il était malade mental gauchiste dès le départ. 2, c'est un mythomane, ça n'est jamais arrivé, il n'a jamais été banquier d'affaires aux États-Unis, il est prof ici depuis tout le temps, depuis toujours, ou autre chose, j'en sais rien, mais il n'est pas ce qu'il raconte.
3, bah, les 2. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai trouvé ça extrêmement inquiétant pour la suite d'avoir ce genre de personnage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo évidemment pour donner de la force, de la visibilité ainsi que le boost. On se voit en commentaire pour en discuter, on partage. Soyez heureux, faites des enfants, on se dit à la prochaine.